Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a appelé à un règlement diplomatique de la question nucléaire avec l'Iran. Il s'est exprimé dans une interview accordée à CBS News. Grossi avertit que malgré les frappes contre les installations nucléaires iraniennes, le pays est capable de lancer des cascades de centrifugeuses en quelques mois. Il a souligné que l'Iran a toujours la capacité de lancer plusieurs cascades pour produire de l'uranium enrichi, ce qui suscite des inquiétudes. Selon Grossi, une solution durable à la question nucléaire n'est possible qu'à la table des négociations et non sur le champ de bataille, soulignant l'importance de la diplomatie. Le président Trump appelle à des négociations diplomatiques avec l'Iran pour régler toutes les questions liées au programme nucléaire du pays. Grossi a confirmé qu'il maintient un contact régulier avec l'envoyé Steve Witkoff et estime que l'agence internationale doit participer aux accords. Si les efforts de Witkoff aboutissent, cela conduira à un accord et à une compréhension mutuelle sur les actions de l'Iran et les éventuelles restrictions. L'Agence internationale de l'énergie atomique supervisera la mise en œuvre des accords, ce qui confirme son rôle important dans le processus. Grossi a souligné qu'il est maintenant nécessaire de rétablir le lien, ce qui sera difficile après les événements traumatisants des dernières années. Malgré les difficultés, la diplomatie reste la seule voie pour résoudre la question nucléaire avec l'Iran et maintenir la sécurité internationale. Il se peut que vous ayez vu que, il y a quelques jours, j'ai écrit au ministre des Affaires étrangères. Cela s'est produit juste après qu'il est devenu clair que le cessez-le-feu est globalement respecté. J'ai proposé de s'asseoir à la table des négociations pour discuter progressivement de la possibilité de rétablir les communications ainsi que des modalités pour le retour des inspecteurs. Il existe un niveau de négociation auquel l'AIEA ne participe pas. Ce sont des négociations directes entre les parties où l'accord lui-même est conclu. Ensuite, l'AIEA intervient pour assurer l'exécution de l'accord et la vérifiabilité de ses conditions, garantissant transparence et contrôle. Cependant, récemment, Téhéran a adopté une loi prévoyant la suspension de la coopération avec les inspecteurs de l'AIEA, ce qui suscite de sérieuses inquiétudes. Le chef du ministère des Affaires étrangères a déclaré qu'il ne compte pas personnellement autoriser le directeur général de l'AIEA à entrer dans le pays, compliquant ainsi l'accès des inspecteurs. Cela pourrait signifier que l'Iran bloquera complètement l'accès à tous les inspecteurs, bien qu'il soit encore inconnu quelle est la situation pour ceux déjà dans le pays. J'espère que le blocage ne sera pas total. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu'ils étudient la loi et son impact sur les activités de l'AIEA. Il est maintenant temps de négocier et d'analyser la situation pour trouver des solutions et maintenir la coopération. À ma connaissance, personne n'a remis en question la position de l'Iran, et j'espère la poursuite du dialogue et de la coopération. Personne ne remettra en question que le pays reste partie au traité de non-prolifération nucléaire, comme plus de 190 pays dans le monde. Cela signifie un engagement de coopération avec l'agence. Nous devons aller plus loin. Nous étudions déjà la loi approuvée par le Majlis. Elle parle de coopération pour assurer la sécurité et la protection des installations. Je pense que cela ne contredit pas les activités d'inspection qui doivent être menées. Cependant, Rafael Grossi et Margaret Brennan ne résoudront pas cette question seuls. Nous devons nous asseoir avec la partie iranienne et tout discuter, car la situation après les frappes militaires nécessite une solution diplomatique à long terme. CBS rapporte que la direction du renseignement du ministère de la Défense considère que le programme iranien est retardé de plusieurs mois, mais après le déblaiement, le travail reprendra. Ils doivent rétablir l'électricité et l'approvisionnement en eau. La CIA et le directeur du renseignement national estiment que la reconstruction des installations détruites prendra des années. Israël affirme que le programme militaire iranien a reculé de nombreuses années. Où est la vérité ? L'approche avec des sabliers pour évaluer les armes de destruction massive n'est pas la meilleure. Rappelez-vous, nous avons déjà eu des cas où de telles évaluations se sont révélées erronées. Il faut donc aborder cette question avec prudence. On a discuté que des événements se produiraient dans 45 minutes, mais toutes ces évaluations se sont avérées totalement inexactes. Tout dépend des critères utilisés pour évaluer la situation. Margaret, s'ils disent qu'ils ont besoin de 2 ou 3 mois, pourquoi leur capacité reste-t-elle encore en place ? En quelques mois, on peut lancer des centrifugeuses. En quelques mois seulement, il est possible de lancer plusieurs cascades de centrifugeuses qui enrichiront l'uranium encore plus rapidement que prévu. C'est une possibilité réelle, malgré les dégâts. Honnêtement, on ne peut pas affirmer que tout a disparu et qu'il ne reste rien. Les dégâts ont été sérieux, mais pas totaux ni définitifs comme le montrent les renseignements. Premièrement, le renseignement confirme que les évaluations militaires ne sont pas toujours exactes. Deuxièmement, l'Iran dispose d'un potentiel industriel et technologique pour se reconstruire. Si l'Iran le souhaite, il pourra tout relancer. C'est pourquoi nous devons revenir aux négociations et trouver une solution techniquement fondée. Sinon, la situation restera incertaine et le problème réapparaîtra.
Il y a actuellement une réelle opportunité de s'entendre et d'éviter la répétition de la crise. Cependant, après les attaques d'Israël et des États-Unis, le Conseil des gardiens de la Constitution iranienne a approuvé une loi suspendant la coopération avec l'AIEA. Un représentant du Conseil a déclaré que le pays ne peut pas continuer à interagir avec les structures internationales sans garantie de souveraineté et de sécurité des programmes nucléaires. Le 13 juin, Israël a mené des frappes aériennes massives sur des sites militaires et nucléaires iraniens, y compris la ville d'Ispahan. Des hauts responsables militaires, des scientifiques et des civils ont été tués. En réponse, l'Iran a lancé plusieurs vagues de missiles et de drones sur le territoire israélien. Plus tard, l'US Air Force a frappé 3 sites nucléaires clés, Fordo, Natanz et Ispahan. Lundi, l'Iran a riposté en bombardant la base aérienne américaine d'Ali al-Salem au Koweït. 12 jours après le début de la guerre, un cessez-le-feu a été annoncé mardi entre l'Iran et Israël. Israël et les États-Unis ont porté un coup dévastateur au programme nucléaire iranien. Selon The New York Times, les frappes aériennes sur le complexe d'Ispahan ont détruit des équipements clés pour la production d'armes nucléaires. Il s'agit de la métallisation, l'étape finale où l'uranium enrichi est transformé de sa forme gazeuse en poudre métallique. Ce matériau est utilisé pour créer le noyau explosif de la bombe nucléaire. Auparavant, les experts pensaient que de telles frappes ne retarderaient le programme nucléaire iranien que de quelques mois au maximum. Aujourd'hui, les estimations ont changé. Le programme recule de plusieurs années. Les destructions ont été si vastes que la restauration des équipements prendra de nombreuses années. David Albright, directeur de l'Institut de Washington pour la science et la sécurité internationale, a souligné qu'Ispahan était le goulet d'étranglement de toute la chaîne. Ils devront tout recommencer depuis le début, a déclaré Albright, soulignant la gravité du coup porté à l'infrastructure nucléaire iranienne et ses conséquences pour le programme. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a confirmé le 25 juin que la destruction des centres de métallisation rendait impossible la création rapide d'armes nucléaires par l'Iran. Cette déclaration importante a suscité un grand écho. Il a noté qu'il était même impossible de localiser les anciens sites sur les cartes. Il ne reste que des zones brûlées, les centres de métallisation détruits ont disparu sans laisser de traces. Un tel consensus parmi les experts et les services de renseignement est rare. Habituellement, les évaluations des dégâts et des menaces diffèrent, mais cette fois, un accord a été trouvé. L'Iran est temporairement privé de la capacité à achever la création d'une bombe nucléaire. Cela résulte d'actions coordonnées et de frappes ciblées sur des sites clés. Cependant, des critiques se font entendre. Certains analystes affirment que ces installations détruites n'auraient peut-être jamais vu le jour si les États-Unis n'étaient pas sortis de l'accord nucléaire avec l'Iran en 2018. L'accord conclu sous Obama limitait la production de combustible nucléaire jusqu'en 2030 et assurait le contrôle du programme iranien. Mais Donald Trump a dénoncé cet accord et, selon certains, a déclenché une chaîne d'événements qu'il a lui-même arrêtés par la suite. Robert Einhorn, ancien représentant au contrôle des armements, a déclaré qu'il était peu probable qu'il ait fallu bombarder les installations de Fakan si les États-Unis n'étaient pas sortis de l'accord. Le professeur de physique Michael Lebel a ajouté « Trump a créé le chaos et maintenant il se présente comme un sauveur ». La Maison-Blanche répond fermement à cela. La porte-parole du président Trump, Anna McKelly, a affirmé que Trump avait raison. « Nous avons détruit le programme nucléaire iranien, obtenu un cessez-le-feu et rendu le monde plus sûr. » L'histoire du programme nucléaire iranien continue et la communauté internationale suit attentivement les événements à venir et leurs conséquences pour la sécurité de la planète. Le conflit dure depuis déjà 2 décennies, mais après des frappes puissantes sur Ispahan, la paix semble avoir obtenu une rare accalmie dans cette confrontation tendue. La question est de savoir combien de temps cette accalmie durera, car les tensions dans la région persistent et peuvent reprendre à tout moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un Jour, de liker et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos importantes.